Maintenant partir loin au Fénois, dans l'une des plus belles régions du monde, sur les plus belles vagues du monde, et avec l'un des meilleurs surfeurs du monde. Il va nous représenter, il va représenter la France au JO. Voici Kaoli Vast. Bonsoir. Bienvenue. Ça va? Attention. Bienvenue. C'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est à vous? Ouais, c'est à moi, mais maintenant, voilà, je suis venu ici pour t'offrir un petit cadeau. Donc... Ah, merci. Je vais pouvoir. C'est avec ça que vous surfez? J'ai entendu On les voit là? J'ai entendu dire que tu savais pas encore surfer, mais que tu as envie de surfer. Non, c'est pas encore. Voilà. Mais je vais apprendre. Merci beaucoup en tout cas. Bienvenue. On voit ou pas? Hop. Bonjour tout le monde. Non, il y a beaucoup de pubs derrière, mais bon, voilà. On va la mettre là, comme ça, pour éviter qu'elle tombe. Bienvenue en tout cas. Bienvenue en tout cas, Kaoli. Vous êtes né en 2022 à Papeete. 2002, pardon. Vous n'avez pas 2 ans. Vous n'êtes pas né sur une planche de surf, mais presque. À quel âge vous êtes allé sur la première fois sur une planche de surf? C'était à l'âge de 4 ans. Et j'ai appris à surfer justement sur un longboard, donc des grandes planches. Et c'est mon père qui me poussait et j'avais les brassards. Donc, et c'est qui votre père? C'est Gaël Vast. C'est un champion? C'est un champion, non, il a fait plusieurs sports quand il était jeune, notamment de la planche à voile. La planche à voile. C'est ça. D'accord. Il y a quelques années, le 13 août 2021, on va voir les images, des images hallucinantes. Vous surfez sur une énorme vague à Taupo et les images font le tour du monde. Des vagues comme celle-là, est-ce que c'est rare? Là, d'abord, ça fait combien de mètres? Elle a été, je sais pas, peut-être mesurée à 15 mètres. Voilà, c'était une des plus grosses vagues, peut-être la plus grosse vague jamais surfée à Tehupo. Et voilà, et j'étais bien placé au bon moment, au bon endroit. Malheureusement, je suis tombé. C'est le hasard? Le hasard, oui, mais j'ai été patient. J'ai attendu 3 heures pour cette vague au large. Et des jours comme ça, c'est rare, aussi parfait, aussi gros. Et il n'y avait pas beaucoup de gens à l'eau, il n'y avait que des locaux, des amis à nous. Et donc voilà, c'est un peu, j'ai eu la chance de tomber sur cette vague. Mais la vague d'avant était moins grande et la vague d'après était moins grande non plus. La vague d'avant, j'avais 16 ans. Et là maintenant, j'avais 19 ans. Donc ouais, c'est 2 grosses vagues que j'ai eues dans ma vie. Sur les images, là on va revoir les images. Voilà, alors là on vous voit, mais quand vous disparaissez, en fait, on a le sentiment que la vague, elle vous engloutit totalement. C'est ça. En fait, il se passe quoi? Non, mais vous passez où? En fait, là, c'est la machine à laver. Ouais, mais c'est quoi? Parce qu'il y a du vent à l'intérieur? Il y a du vent, il y a surtout, en fait, c'est vraiment quand là, je suis parti en haut de la vague, et donc quand j'ai ratterri, en fait, c'est vraiment juste... Parce que là, quand elle se referme, vous êtes ici, comme ça? Ouais. C'est ça? Et vous faites quoi? Là, je pars dans les airs. Ouais. D'accord. Dans les airs, et donc là, je suis un peu en apesanteur, et en fait, quand j'atterris, du coup, sur le solide, quoi, enfin l'eau, et là, j'avais juste, je savais que j'allais bouffer et rester longtemps sous l'eau. Donc. C'est quoi longtemps? Longtemps, ça dépend. À Tehupo, par contre, le seul truc, c'est qu'on ne reste pas souvent très longtemps sous l'eau. Très longtemps, je sais pas, c'est entre 2 vagues. Donc, entre 2 vagues, déjà 10 secondes, ça paraît hyper long parce que tu as le stress et tout ça. Donc, je sais pas, ouais, moins de 10 secondes, 10 secondes, un peu plus. Pour ressortir de l'autre côté? Pour sortir de l'eau. Ouais. Donc, voilà, que la vague soit passée, que tu ressortes après. Et en fait, on a des gilets, j'ai un casque. Et c'est important pour la sécurité. C'est pour ça que je porte toujours un casque à Tehupo et dans les autres spots. Oui, sans casque, on peut mourir. C'est ça, j'allais en venir à Tehupo. Le seul risque, c'est pas de rester longtemps sous l'eau, c'est de toucher le récif parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Ouais. C'est très peu profond et voilà, et c'est ça qui fait justement la beauté de cette vague, qui forme un tube aussi gros et aussi parfait dans toutes les conditions. Donc voilà, c'est... Et est-ce qu'il y a des gens sur Terre ou sur un bateau qui savent où vous êtes? Oui, on a des lifeguards, donc des personnes qui sont sur les jet skis, qui sont chargées justement de venir te chercher en cas de... Vous avez un petit truc, un petit GPS quoi? Non, j'ai eu de la chance d'avoir le casque rose, justement, qui me permet justement de me voir, sauf que personne ne m'a vu après mon iPad, parce que tout le monde a cru que en fait, à Tehupo, tu finis dans le lagon. Tout le monde a cru que j'étais dans le lagon, safe. Pas du tout, en fait, je suis ressorti à l'impact zone et tout le monde, je les ai tous vus aller me chercher en fait et ils m'ont pas vu. J'étais tout seul. Et il y en a une autre après? Et il y en a une autre, je suis passé et après j'étais dans le channel et c'était... Et question bête, mais votre cheville, elle est attachée à la planche? Non, normalement oui, mais sur des vagues comme ça, non, c'est tellement dangereux de l'avoir près de toi. Si jamais elle te tape, vaut mieux qu'elle parte et que toi tu sois détaché de la planche. Alors c'est sur cette même vague que vont avoir lieu les épreuves des Jeux Olympiques de Paris 2024. Du coup, vous avez de l'avance sur les autres parce que vous êtes de là.
J'ai de la chance de pouvoir considérer cette vague comme chez moi. Oui, c'est la vôtre. Vous jouez à domicile. C'est ça. Et les autres, ils ont moins d'avance. Même s'ils la connaissent un peu. On peut dire ça comme ça. Ils la connaissent un peu. Oui, tout le monde la connaît. C'est une vague qui est prisée par tous les meilleurs surfeurs mondiaux. Il y a plein de compétitions qui sont là-bas. Donc, tous ceux qui sont qualifiés, c'est tous des professionnels et donc ils connaissent bien cette vague. Et donc oui, après, ils la connaissent tous, mais être local, je pense que c'est un avantage Ah oui, carrément. considérable. Alors, question complètement con, comment on juge le surf? Est-ce qu'on juge la vitesse? Est-ce qu'on juge le style? Est-ce qu'on juge, je sais pas, Tu as la tout dit. puissance? Est-ce qu'on juge, je sais pas quoi? Eh ben, on juge, en quoi anglais, le speed, power and flow. Donc, c'est les 3 critères les plus importants pour avoir La vitesse la meilleure note, en fait. La vitesse, la façon dont tu surfes la vague, donc le flow, comment Mais tu comment ils l'exploites peuvent juger ça? avec des manœuvres que tu exerces en surfant. Donc, il y a le tube en restant à l'intérieur de la vague, il y a des manœuvres aériennes et il y a des manœuvres puissantes quand tu veux faire des rollers, des caves, on appelle ça. Et le troisième? Et la troisième, c'est speed, power and flow. Et voilà, le power, c'est comment il y a les manœuvres et comment tu les exploites. Par exemple, un R, ça c'est un R, manœuvre aérienne. Et si c'est haut, beaucoup d'amplitude, c'est power, tu exagères en fait cette manœuvre. Plus elle est haute, plus elle est compliquée, plus tu as 2 points. Alors on va voir où vont être devraient être les juges, parce qu'il y a une polémique sur Tehupo. Il devait être à gauche, je crois, et puis en fait ils vont faire ça à droite. En fait, ben voilà, là ils ont. C'est plus écolo, c'est ça? Ouais, ben en fait. Pour pas détruire le récif. Ben, là, ils ont tous trouvé un arrangement qui est propre à chacun. Donc voilà, les associations, le gouvernement local et aussi Paris 2024, voilà, ils ont trouvé la meilleure solution pour tout le monde, justement pour avoir cette tour qui va être top pour les JO. Et donc voilà, mon truc, c'est que c'est vraiment une occasion pour moi d'une vie, mais pour tout le monde, d'avoir les JO. En plus, à Tehupo, c'est la plus belle, comme vous avez vu. Et donc, d'avoir les JO à Tahiti, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que s'il y a les belles conditions, ce sera un des plus beaux spectacles à voir. Vous êtes combien, Français? Pour l'instant, je suis le seul qualifié. Donc, il y a les championnats du monde en février, là, qui vont arriver dans quelques mois. Et dans quelques jours. Et voilà, et il y a 2 Français qui peuvent être qualifiés. Il faut qu'ils fassent top 5. Et à part Tehupo, il y a quoi comme belle vague? Biarritz? Ouais, Biarritz. Pourquoi vous rigolez? C'est super, Biarritz. Biarritz, il y a des belles vagues. Partout en France, il y a des belles vagues. Au Portugal, partout dans le monde. Mais Tehupo, c'est quand même unique, je trouve. Et j'ai de la chance de voyager beaucoup. Et je pense que Tehupo, ça reste la plus belle vague. Ouais. Est-ce qu'on peut se mettre au surf à n'importe quel âge? Est-ce que, par exemple, Julian... J'ai peur de l'eau. Je peux pas. Quand je vois ça, ça me fait... Je trouve ça... J'ai mal au ventre. Non, mais est-ce que Paul peut se mettre au surf, par exemple, bien sûr. à son âge? Ah oui, mais tout le monde peut apprendre le surf. Est-ce que Paul peut être bon à son âge? Oui, est-ce qu'on peut être bon, du coup? Ça demande un peu de temps, si jamais on n'a jamais surfé. Mais oui, on peut devenir bon facilement, justement en pratiquant. Et le surf, c'est un loisir de base. Et donc voilà, maintenant, c'est devenu un sport olympique. Et donc, c'est considéré comme un vrai sport maintenant. Et donc, on peut y vivre, comme moi, j'essaie de vivre de ma passion. Depuis combien d'années ça a été un sport olympique, en fait? Ça a été dans les premiers Jeux à Tokyo. Donc, c'est récent. Oui. Et là, ce sera la deuxième fois que ce sera dans les JO. Et aujourd'hui, les surfeurs sont plus que des sportifs. Vous êtes devenus des symboles sexuels et des icônes de mode. Vous êtes ambassadeur Dior, par exemple. Comment vous vivez ça? Je suis tellement fier de pouvoir maintenant être ambassadeur Dior. C'est incroyable. Je pensais plus du symbole sexuel que de l'ambassadeur Dior. Non, mais vous êtes devenu une figure comme ça, d'icône, quoi. Les surfeurs. Après, les surfeurs, ça a toujours été... Oui, ça a toujours été le Californien, Ambre. C'est très mignon. Vous jouez de ça? De jouer de ça, le surfeur? Surfeur, oui. Après, c'est quand même notre passion et notre métier. Donc, oui, on surfe, quoi. Ambre, tu surfes? J'aimerais tellement savoir surfer, mais je ne flotte même pas. Donc, c'est très compliqué. En revanche, j'aime beaucoup le surf dans la culture. Parce que si on se pose 2 secondes et qu'on y réfléchit bien, quel autre sport que le surf est aussi présent culturellement dans tous les domaines à la fois?
cinéma et musique et littérature et art. Il y en a qui ont un, mais pas tous, etc. Il n'existe pas de ski rock comme on a du surf rock, même si ce serait trop cool. Citez-moi un film où des acteurs comme Keanu Reeves et Patrick Swayze font du handball. Il n'y a pas. Quel autre récit de sport permet de gagner un prix Pulitzer, comme a gagné le journaliste surfeur William Finnegan avec Jour barbare, qui a été un best-seller alors qu'il peut parler de vagues pendant 2 pages. Et c'est intéressant. Prouesse. Quel autre documentaire fait autant pleurer de seum que de regarder le culte Endless Summer de 66, à voir absolument, même si, trigger warning, regardez ça en France en hiver, ça donne juste envie de tout plaquer, de partir à Hawaï en Flixbus pour vivre là-bas. Alors nous, ce soir, on voulait rajouter à la pile 2 petites recos, garanties sans Point Break et sans Beach Boys, parce que le surf irrigue la culture, toute la culture, tellement toute la culture, qu'on a même trouvé une chanson de K-pop qui parle de surf, avec 32 millions de vues. Bon, on voit pas un gars surfer pendant tout le clip, mais c'est dans les paroles. J'avais prévenu, 32 millions de vues et 0 vague. On voulait rajouter 2 petites recos françaises pour rappeler que nous aussi en France, on a une grosse terre de surf, le sud-ouest notamment, mais pas que. Et on a une grosse culture autour de ça. Et par exemple, il y a plusieurs groupes de surf rock français. La Femme, par exemple, à leur début, c'était du surf rock. Leur premier single, c'était Sur la planche et c'était génial. Il y a d'autres groupes de surf rock français. Nous, ce soir, par exemple, on parle d'un groupe qui s'appelle Ponta Preta. Et s'ils font du surf rock, c'est qu'ils viennent bien sûr de Biarritz. Ils viennent de Lyon, pour le coup, mais grosse ville de surf, ce qui ne les pour ça que empêche j'y suis pas allé. qui ne les empêche pas de faire ça comme musique. On sent Lyon. Ah, c'est tellement lyonnais. Pour info, Thomas Pesquet les avait mis ce groupe-là dans sa playlist qu'il écoutait quand il était dans l'espace. Et tous les groupes du monde ne peuvent pas dire qu'ils ont été joués dans l'espace. Et pour finir, le surf inspire inlassablement les artistes, les peintres, les graphistes. Et on ne perd pas une occasion de recommander le travail sublime du graphiste français The Minimalist Wave, que vous pouvez suivre sur Instagram. Il dessine l'océan avec un trait clair et épuré, des dessins entièrement à la main. Et surtout, il y a un truc qui, je pense, va vous parler, Kaoli Vast, c'est que ce graphiste, il explique son projet avec cette phrase « The Minimalist Wave est un projet obsessionnel à propos d'une vague ». Ça, c'est un truc de surfeur, d'être obsédé à ce point par une vague. Vous retournez quand à Tahiti? Là, je suis venu mardi pour la Fashion Week. Donc, je repars déjà samedi pour pouvoir m'entraîner au maximum À Tehupo. à Tehupo. Bon, ben, bon retour au Fénois et puis bon courage pour les JO. Vous restez avec nous.